Mes très chers amis, Chodesh Tov Umborach, Medaber Israël Ravi Miranana, on est en 5786. On commence, pas seulement un mois, on commence aussi un nouveau Sefer, Sefer Vaïkra, le troisième des 5 Farim de la Torah. Dans le premier pasouk, Vaïkra El Moshe, Hachem a appelé Moshe, indiquant naturellement qu'il avait beaucoup d'affection à son égard. Vaïdaber Hachem Elav, et il lui a parlé, mais El Moed, depuis la tente d'assignation, les morts en lui disant. Et Rashi explique. Vaïkra El Moshe Hakol Oler Magia Leoznav. La voix d'Hachem arrivait aux oreilles de Moshe, atteignait Moshe, et il ne parlait qu'à Moshe. Même si la voix était forte, naturellement, il n'y a que Moshe qui l'entendait. Il semblerait que Hachem ait un message particulier à délivrer à Moshe Rabbeinu pour qu'il guide le clan d'Israël. Surtout que cette paracha, la construction du Mishkan, concernant la construction du Mishkan, elle se situe après que Moshe Rabbeinu soit descendu pour la deuxième fois des cieux vers le Sinaï et ramené les deuxièmes Luchot Abrit. Donc Moshe entendait, mais tout Israël n'entendait pas, dit Rashi. Et Rashi, ensuite, a un propos étonnant. Yachol Av l'Afsakot. Est-ce que Hachem appelait Moshe aussi pour les Afsakot, pour les arrêts, les moments, les silences au moment où il ne parle pas? Peut-être là-bas aussi, il appelait pour finalement ne pas lui parler. Que pour les silences aussi, il y avait un appel à Moshe. Et Rashi répond non. Pour le dibour, pour la prophétie, quand il lui disait, il lui donnait des ordres, lui disait ce qu'il fallait faire, là, alors il appelait Moshe avant de lui parler. Mais pour les moments où il y avait une interruption de parole, qui n'était pas suivie précédée, excusez-moi, par les mots Vaïdaber Hachem, qu'il a parlé à Hachem Moshe, dans ces silences-là, eh bien, Hachem n'appelait pas Moshe. Et on ne peut que s'étonner. Pourquoi Hachem appellerait-il Moshe pour ne pas lui parler? C'est vrai que Rachid dit non. Il n'y a pas eu d'appel quand il ne devait pas lui parler, quand il s'était arrêté de parler à Hachem. Mais à ce moment-là, c'est quoi l'idée qu'il pourrait y avoir un appel pour entendre un silence? Et Rachid continue en disant, à quoi serviraient donc ces arrêts-là? Pourquoi s'arrêter? Akadosh Baruch Hu aurait dû parler à Moshe Rabbeinu. Et on dit, l'Iten Revach, les Moshe, pour donner le temps de Moshe, à Moshe le temps, l'Idbonen, d'observer Ben Paracha les Parachas, de réfléchir, de reprendre son souffle. Ben Paracha les Parachas. Il y a quelque chose d'évident, qu'on ne peut pas entendre quelqu'un parler, nous enseigner un enseignement aussi riche que celui que Akadosh Baruch Hu pourrait donner à Moshe Rabbeinu, sans qu'on prenne le temps d'y réfléchir, c'est évident. C'est évident qu'on doit y réfléchir. Et donc, les arrêts, ou les moments où Hachem s'arrêtait de parler, n'étaient pas un appel à Moshe, oui, ce n'était donc pas une prophétie qui lui était délivrée, mais ça aurait pu l'être si on n'avait pas déduit du Passouk en disant non, Vaïkra, il a appelé Moshe, Vaïdaber, c'est pour lui parler. Mais donc, sans ce Passouk qui nous précisait qu'il appelait Moshe Hachem, n'appelait Moshe que quand il devait parler à Moshe Rabbeinu, il aurait fallu se poser la question et qu'il peut-être aurait dû l'y appeler aussi pour rester silencieux, d'après ce que dit Rashi, naturellement. Il nous faut comprendre en quoi les silences même d'Akadosh Baruch Hu auraient pu être précédés, signifiés par un appel du Créateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, le sens immédiat, c'est qu'il faut qu'il reprenne son souffle et qu'il comprenne ce qui lui a été dit, qu'il le digère. Et c'est marqué dans Rashi Vidbonen, qu'il observe. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il observe? Le mot même est étonnant. En vérité, quand on lit un texte, il y a le blanc, la page blanche sur laquelle on a tracé des signes qui forment des mots, des phrases et qui nous donnent un sens intelligible. Normalement, on néglige le blanc. Ce qui compte, c'est l'encre qui a écrit ces phrases, qui nous donne un enseignement. En quoi les silences d'Hachem auraient-ils pu justifier
un appel. Ce à quoi Rachi répond, non, il n'y a pas d'appel pour les silences. C'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu exige de Moshe, et donc de nous tous, que nous nous construisions au travers de ses paroles, que nous observions ce qu'il a dit bien profondément et que nous le digérions. Au moment de l'écoute, ça nécessite un appel. Viens et écoute. C'est une prophétie. Annule-toi. Ne sois qu'une oreille qui entend. Au moment du silence, construis-toi. Observe. Le silence aurait presque justifié un appel d'Hachem pour qu'on écoute le silence. Parce que c'est dans le silence que l'homme se construit. L'appel implique une annulation pour écouter les paroles d'Hachem, mais quand Hachem se tait, il ne faut pas qu'il y ait d'appel. Il faut qu'à ce moment-là, l'homme existe, qu'il se construise en tant que récipient de la parole divine, que Kéli de cette parole-là, et pas qu'il entende les paroles et puis qu'il s'arrête pour simplement les digérer intellectuellement. Ce n'est pas ça du tout. Les silences sont là pour qu'ils observent et se construisent entièrement par ces paroles-là. À propos de David Amelech a écrit oui, Even Maso Abonim Haïta le Roshpina. Une pierre, on négligeait les bonim, les bâtisseurs, et elle s'est révélée être une pierre d'angle. Les acteurs et pères du peuple juif, c'était Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont fait descendre sur terre les lumières d'Hachem. Mais David, lui, se constituait comme un récipient qui recueillait ces lumières. Et on a tendance à négliger le récipient car il n'est pas actif. En fait, il semble ne pas être actif, car il y a deux manières de recueillir la chokhma, les lumières d'Hachem. Une complètement passive, les lumières nous traversent, passent au travers de nous et disparaissent. Ou bien de se construire comme récipiendaire de tout ce qui est divin, d'imprégner toute notre personnalité des paroles divines, et entre deux prophéties, entre deux appels, se construire comme un tuyau, un vecteur qui va véhiculer la parole divine. Mais entre-temps, on doit raffermir nos parois, les rendre solides, puissantes, pour pouvoir qu'elles fassent passer les lumières et les forces d'Hachem qui descendent d'en haut. C'est le rôle d'un vecteur d'être solide. Les Égyptiens, à juste titre, disaient qu'ils voulaient être les aînés des forces d'en haut, puisqu'ils avaient l'aîné de tous les mazalotes. On commence par le bélier. Le bélier est en vérité un mouton. Le mouton est pacifiste, il prend la forme, il fait ce qu'on veut. Il faut bien comprendre que si, avec notre réflexion, nous avions choisi un signe pour être le premier des signes astrologiques, nous, on aurait mis un lion, on aurait mis un taureau. Non, le premier des signes, c'est un mouton. Il ne fait que recevoir. Mais chez nous, ce réceptacle est actif. On s'accepte en tant que réceptacle de la parole divine et on se construit pour pouvoir la recevoir dans les meilleures conditions, la contenir et la garder. C'est ça que l'on veut dire, c'est ça qu'Arishi a voulu dire quand il a dit oh, peut-être que ça aurait nécessité, les silences auraient nécessité un appel qui lui dirait mais allez, construis-toi. Et il répond non. L'appel, c'est un appel d'annulation. Le silence, c'est un appel. Il n'y a pas d'appel, c'est une construction. L'appel aurait dérangé la construction de la personne. Chodesh Tov U'Varach, Shabbat Shalom.